Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter des espèces européennes. Habituellement sur la chaîne, vous voyez beaucoup d'espèces exotiques. Et bien là, aujourd'hui, ce sera des espèces européennes. Donc, en tout premier lieu, je vais vous présenter une espèce de Camponotus, une des plus grandes d'Europe, c'est-à-dire de France tout du moins, Camponotus liniperdus, anciennement liniperda, qui est donc une espèce endémique. Je remercie la personne qui me l'a cédé suite à un échange. Donc merci à toi, Fred Hant Franche-Comté. Merci beaucoup. C'était vraiment sympa. On a échangé. Comme quoi, la myrmicologie, c'est quand même plus sympa quand il n'y a pas toute cette notion d'argent. Quand on peut effectivement euh, faire des échanges, réussir à s'entendre de cette manière. Voilà. Donc je vous présente un petit peu cette espèce qui est magnifique, qui est vraiment une grosse espèce, qui est, la gine est quand même bien rouge. Alors là, je ne sais pas si ça se verra bien à la vidéo, peut-être pas, mais elle est une bonne concentration de rouge entre le thorax et le gastre. Donc j'ai reçu la reine avec sa première ouvrière, une larve et j'avais deux trois œufs, elle a mangé un œuf. Donc voilà, je les ai juste changé de tube, je les ai mis dans un tube plus grand avec du liège. Elles ont mangé puisque j'aurais filé un moustique hier et elles ont mis un peu de liquide sucré. Voir le développement, c'est une espèce assez longue et qui est assez précoce en diapo, d'après ce que j'ai cru comprendre et lire, puisque en général, elle rentre en pré-diapose mi-août et en fin août, début septembre, c'est la diapose pour elle. Voilà, donc pour cette espèce très 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 sympa. Donc merci encore Fred Hant Franche-Comté pour l'échange. J'ai échangé des gines également endémiques contre cette petite merveille qui est Camponotus liniperda. Je vais essayer de vous montrer si on peut voir peut-être un peu plus. Non, on verra pas bien les couleurs. Parce qu'en fonction de la lumière, effectivement, on voit un rouge vraiment très intense. Voilà, pour cette première espèce que je vais tenter d'élever parce que j'ai encore jamais tenté l'élevage de cette dernière. Et là, j'ai également eu, on me l'a offert, une gine de Camponotus herculenaeus que on m'a offert. Je remercie grandement la personne qui me l'a offert et également qui est de très bons conseils. Merci à vous. Et donc voilà, une belle espèce qui est également très très longue et assez compliquée de ce que j'ai cru comprendre et lire par rapport aux différents échanges que j'ai pu avoir. Alors, en tout cas, c'est une espèce qui m'a l'air quand même assez nerveuse puisque j'ai reçu la gine hier, je l'ai mis dans un nouveau tube avec du liège et elle a quelques œufs. Je les ai vus encore tout à l'heure. Et je lui ai rajouté, donc, comme je vous disais, du liège dans le tube. Et en une nuit, elle l'a complètement dépioté. Là, pour le coup, alors vous voyez qu'elle peut quand même s'étendre de tout son long dans le tube. C'est une grosse espèce hein, également, comme l'Iniperda, peut-être un poil plus petite, mais on peut un poil peut-être plus petite, mais elle a l'air plus massif quand même hein, que l'Iniperdus au niveau gabarit, j'entends. Donc j'espère réussir à faire fonder ces espèces qui sont dites longues. Et voilà. Comme quoi, effectivement, il n'y a pas donc forcément que les exotiques. On a quand même des espèces européennes qui sont très très sympas. Voilà. C'était vraiment une vidéo rapide pour vous les présenter. Là, je vais les laisser au calme, surtout Herculenaeus, que je vais laisser au noir. Et espérons, alors ça me paraît compliqué, mais ça serait vraiment cool si je pouvais avoir une ouvrière avant diapose, mais je n'y crois pas. Voilà. Bah, merci à tous, bonne journée, merci de m'avoir regardé. Salut, à bientôt.